Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour #Je suis là. Parce que derrière cette comédie se cache une réflexion sur la condition humaine et ce besoin de changer de vie qui caractérise notre époque. Parce qu'Alain Chabat retrouve le réalisateur de Prête-moi ta main sur un registre très différent qui prend en compte la personnalité du sexagénaire qu'il est devenu. Parce que le metteur en scène de la famille Bélier a décidé d'échapper à l'emprise de ce succès en revenant à un projet plus intime et plus personnel. Est-ce que vous avez vu Shining, Suzanne? Oui, le film d'amour avec comment elle s'appelle Sylvia Robert. Non, l'inverse d'un film d'amour, Shining. Et qu'est-ce que c'est l'inverse d'un film d'amour? Avis aux amoureux, la ferme Hostal à pied est une bonne adresse pour rompre. Pour rompre? On lui répond quoi? Et ton cul, chose du 2? Stéphane préside aux destinées d'un restaurant gastronomique au Pays Basque. Non seulement la clientèle est au rendez-vous, mais on se bouscule pour goûter à sa cuisine. Bref, tout lui sourit, mais cette réussite, aussi bénéfique soit-elle, semble l'avoir condamné à une routine qui ne lui ressemble pas. Alors, sur un coup de tête, il décide de s'envoler pour Séoul à l'invitation d'une fan peintre coréenne avec laquelle il correspond frénétiquement sur les réseaux sociaux. Sur place, toutefois, il va être confronté à ce qui lui manquait tant, l'inattendu, mais pas exactement celui qu'il attendait. Du coup, cette immersion dans un autre monde va lui donner la force de rebondir et de montrer à son entourage un autre visage que celui du notable confit dans son confort, quitte à corriger les erreurs du passé et à communiquer enfin avec ses deux fils. Mais putain, chaud la belette! Mais qu'est-ce que vous faites avec ces bateaux pour les emmener? Je les emmène à la SPA. À la SPA? Mais qu'est-ce qu'il a ton père? Bonjour, Sou. Vous allez bien? Oui, ça va bien, Maxi. Tu t'habilles différemment, puis tu changes tout dans le resto. Faut quand même que tu refermes des cases de temps en temps. 14 ans après avoir partagé un grand succès populaire, Alain Chabat renoue avec le réalisateur de Prête-moi ta main pour un projet beaucoup plus aventureux qui résonne dans l'air du temps. Il y campe un homme d'aujourd'hui comme on en rencontre presque à tous les coins de rue. Un self-made man à qui tout semble sourire et qui ressent pourtant l'envie de retrouver le goût de l'inconnu et l'ivresse de la métamorphose. Ce film s'intitule #Je suis là, ce qui signifie en l'occurrence « on efface tout et on recommence ». Il parle de cette envie collective qui tenaille nos contemporains de plus en plus nombreux et les incite à changer de vie afin de redonner un sens à celle-ci. Difficile de définir le genre de ce film. La raison commanderait de le décrire comme une comédie de mœurs. C'est aussi un drame sentimental, une étude psychologique, un conte initiatique, voire parfois une fable burlesque qui semble épouser la personnalité protéiforme d'Alain Chabat. À moins que cela ne soit le contraire. Tu t'intéresses à l'art. C'est pornique? On dirait pornique. Non, c'est la Corée, ça. Je me disais aussi, vous avez pas dû le payer cher. Bonjour, Vous êtes où? au travail. Tu passes tes nuits à skyper dans le jardin, je me disais que t'as peut-être quelque chose à me dire. Attends, pardon. Excuse-moi, tu disais. C'est quoi, laisse tomber. Non mais attends, David! Avec #Je suis là, Éric Lartigot s'aventure hors de sa zone de confort sans perdre pour autant ses repères. Cet appel de l'inconnu, c'était aussi le sujet d'un autre de ses films, adapté quant à lui d'un roman de Douglas Kennedy, L'homme qui voulait vivre sa vie. Peut-être parce que ce type à qui tout réussit, campé par Alain Chabat, c'est aussi un peu lui. Son précédent film s'intitulait La famille Bélier. Il a connu un succès phénoménal avec près de 7,5 millions d'entrées. 5 ans se sont écoulés, au cours desquels Lartigot a dû être traversé, sinon rongé par le doute. Comment faire mieux? Et surtout, pourquoi faire toujours plus? Questionnement universel qu'il a interprété comme une invitation à passer à autre chose, quitte à réduire la voilure et à suivre son instinct. C'est l'un des privilèges du succès, il vous donne le droit de faire fausse route. Pourtant, sans doute en partie malgré lui, le réalisateur a mis le doigt sur un thème universel auquel s'est assez peu intéressé le cinéma jusqu'à présent, au risque de renouer une fois de plus avec le succès. Et cette fois, on ne pourra pas dire qu'il l'aura vraiment cherché. C'est juste que les réalisateurs de comédie sont souvent ceux qui voient le plus juste dès lors qu'il s'agit d'appréhender l'air du temps et le monde qui nous entoure. Colin Serrault l'a prouvé plusieurs fois, de 3 hommes et un couffin à Romuald et Juliette, en passant par La Belle Verte et La Crise. Waouh. Ah, David. Je vais en Corée voir les cerisiers. T'as décidé ça comme ça, là? Bah ouais. Ah ouais, t'as pété les plombs en fait.
Certains verront en hashtag je suis là un feel-good movie délicieux. D'autres apprécieront la propension d'Alain Chabat à changer de registre et à brouiller les pistes. Sa personnalité a ceci de particulier qu'elle suscite une empathie spontanée, qu'il incarne un chien dans Didier ou un adulte immature dans Les Gamins. De son compagnonnage avec les nuls, qui consistait à avoir constamment des idées nouvelles et à les mettre en scène, il a appris à la fois l'exigence et la polyvalence. Qu'il joue le Père Noël dans Santa et compagnie ou anime le jeu télévisé Burger Quiz, c'est toujours avec la même obsession, devenir un autre tout en restant soi-même. Tel est précisément le propos universel du nouveau film d'Éric Lartigot. Pas étonnant qu'il en soit un ambassadeur aussi juste. New menu with the duck. The duck. You finish? Moi, je suis dans la force de l'âge, Suzanne. Eh bien, bien sûr. Bah ouais. Alors, Ouais, laissez ouais. personne vous dire le contraire.